Le Real Madrid est sur le point de réaliser un mouvement plus qu'intéressant et intelligent pour le Mercato 2025, faire revenir Nico Paz du côté de Como, avec une clause en tout cas de rachat pour le Real Madrid qui est à hauteur de 9 millions d'euros pour l'été 2025, 10 millions pour 2026 et 11 millions pour 2027, et dans tous les cas, même s'il devait être vendu quelque part, le Real Madrid possède 50% de sa revente. Sauf qu'aujourd'hui le Real ne veut pas qu'il soit vendu à une grosse équipe de Serie A, qu'il soit vendu à une grosse équipe de Première Ligue, mais le récupérer pour bien sûr alimenter le cœur de son jeu qui pourrait bien subir quelques départs, comme notamment le départ à la retraite de Luka Modric. Peut-être que Ceballos voudra repartir pour de bon au Betis Séville, peut-être que d'autres joueurs seront sacrifiés suivant que Carlo Ancelotti reste en place au Real Madrid ou que Xabi Alonso vient avec de nouvelles idées, et bien sûr avec ces indésirables qui devront partir et d'autres joueurs confirmés qui resteront et empêcheront d'autres en tout cas de progresser et de jouer plus. Mais aujourd'hui, Nico Paz qui émerveille tout le monde en Italie au point d'être vraiment vu comme l'un des, si ce n'est peut-être le meilleur milieu offensif de Serie A, qui fait toujours des prestations ultra convaincantes dans une équipe qui, pour rappel, vient de monter en Serie A, qui construit une équipe et un collectif autour des tactiques et en tout cas un jeu assez beau à voir de Cesc Fabregas, qui essaye avec des jeunes qu'il recrute à gauche à droite, surtout en Liga, comme les Hassan Diao aussi, Nico Paz, etc., avec des joueurs expérimentés comme notamment comment il s'appelle, Sergi Roberto et d'autres joueurs comme ça. Il y a même Raphaël Varane avant qu'il prenne sa retraite suite à sa blessure. Mais en tout cas, ce collectif qui vient de monter en Serie A avec quelques recrues intelligentes pour le jeu de Fabregas arrive quand même à sortir leur nez en tout cas de la zone de relégation, s'approcher petit à petit du milieu de tableau et espérer pourquoi pas aller chercher une place en Coupe européenne, même si ça va être très difficile. Mais une équipe qui joue super bien, qui ne renie pas son football, qui ne met pas le bus, qui joue un football quand même assez intelligent, attractif et qui essaye par ses principes de jeu de faire mal autant à domicile qu'à l'extérieur aux plus belles équipes comme l'Inter, le Napoli, l'Atalanta, Bologne, la Juve, etc. On a vraiment d'ailleurs un Nico Paz qui, à la pointe du triangle de ce 4-2-3-1 positionné comme un numéro 10, rayonne absolument. Déjà 6 buts et 4 passes décisives, quelqu'un d'altruiste, quelqu'un qui sait marquer, en plus avec des frappes de loin, avec une qualité technique qui est intéressante et impressionnante, et surtout qui en plus défend, apporte ce côté leader, il n'hésite pas à recadrer ses coéquipiers, à donner des consignes, et en plus qui est toujours bien placé pour faire progresser le jeu, et surtout pour conclure, tout comme construire les actions. Un Nico Paz qui montre à son jeune âge, parce qu'il a à peine passé la vingtaine cette année, c'est quelqu'un qui est vraiment aujourd'hui capable de faire des différences. Et comme je le dis, avec une équipe qui n'est pas construite pour aller chercher les compétitions européennes, il arrive à briller contre les plus grosses équipes. C'est pas pour rien que l'Inter, que la Juve, que le Napoli se placent déjà sur lui avec des offres à 40, 50, 60 millions. Chose que Fabregas en tout cas balaye d'un revers de main, parce que soit il retournera au Real à moindre coût, soit il restera à Como pour sa progression, son ambition, qu'il puisse construire davantage son QI footballistique, sa forme et sa confiance. Mais en tout cas, quand tu le vois jouer, c'est un régal. Et c'est pas pour rien d'ailleurs qu'en Argentine, ils l'ont déjà mis en sélection, même à l'époque où il jouait seulement qu'en D3 avec le Real Castille, qu'il avait joué que très peu de matchs avec le Real Madrid et qu'il était vu comme un futur taulier en devenir de la sélection d'Argentine. C'est quelqu'un qui voit le football, qui voit les choses plus vite que tout le monde et de manière plus forte, et qui a cette qualité des deux pieds qui est absolument monumentale. On parle pas forcément du plus grand génie. Vous allez dire que Bellingham, que Pedri, que Gavi, etc. en étant plus jeune, ils ont fait plus. Certes, peut-être qu'il a des temps de passage un peu en retard. C'est aussi lié forcément à la formation du Real qui fait pas trop confiance à tous les jeunes du centre de formation. Mais on voit quand même que dans le contexte de passer d'une D3 régulière à une D1 en Serie A où il explose tout, où il se lâche, où il fait des diffs, etc. T'as pas l'impression que le gamin il a joué en D3 jusqu'à l'année dernière. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Parce que le but qu'il avait mis en Ligue des Champions, qui faisait de lui le second Argentin le plus jeune à marquer un but en Ligue des Champions, contre Naples, dans un moment où le Real Madrid était loin d'être dominant, loin d'être souverain, et à qui on n'imaginait même pas remporter la Ligue des Champions et la Liga l'an dernier, il avait réussi quand même à faire quelques apparitions, quelques buts et passes décisives, et ce but contre Naples, plein d'enthousiasme, plein de fougue et plein d'audace, avec sa frappe de loin, je suis désolé, mais ça cachait déjà quelque chose. Et je vous le disais dans des vidéos dédiées sur Nico Paz, je le disais dans les derbies, dans les débriefs où il apparaissait dans les matchs, qu'il avait quelque chose en plus, tu vois. C'est un peu comme un Arda Güler, quelqu'un qui a pas besoin de jouer beaucoup pour te montrer qu'il a du talent, qu'il a de la classe, qu'il a un comportement irréprochable et qu'en plus, il sait s'imposer sur le terrain. Parce que là, à Como, on le cherche. C'est lui qui dirige le jeu, c'est par lui que les ballons passent, c'est par lui que les actions passent.
Clairement, Como, quand il joue pas sous cause de blessure ou quoi, c'est pas du tout la même équipe. Et on a aujourd'hui une équipe qui rayonne parce que lui rayonne. Et c'est très rare qu'il fasse de mauvais matchs. Quand tu vois ses notes sur l'ensemble de la saison, c'est vraiment très régulier, c'est vraiment très impactant. Et aujourd'hui, Fabregas le met vraiment sur un piédestal parce qu'il sait que sa qualité de passe, sa qualité de combinaison, sa qualité à rendre meilleurs ses coéquipiers, ça fait partie de la marque des plus grands. Et aujourd'hui, le Real, forcément, avec beaucoup d'interrogations dans son football, dans la forme de ses joueurs, qu'ils soient jeunes ou expérimentés, et globalement dans sa qualité de jeu, ben il y a des choses à revoir. Et aujourd'hui, depuis le départ de Kroos notamment, et simplement la non-imposition de ses joueurs, avec certains qui peinent à prendre des responsabilités, à s'imposer sur la durée, le Real Madrid songe plutôt à miser sur la jeunesse avec cette puissance qui pourra à terme créer un noyau dur de jeunes qui seront au sommet de leur art en même temps. Mais pour cela, faire revenir Nico Paz aujourd'hui, il faut que ça ait un sens. Dans le sens où si le mec qui est en train de tout exploser en jouant titulaire tous les matchs 90 minutes ou presque, si tu le mets sur le banc au Real Madrid, ça n'a aucun sens. On avait vu Odegaard qui était revenu après d'excellents passages à la Sociedad. Le mec à Arsenal, il a explosé parce qu'il a pris le capitanat, de l'importance, responsabilité. Dans le plus grand championnat du monde, il se régale. Donc on voit que c'est pas le Odegaard du Real Madrid. Lui qui était revenu et sous Zidane, qui n'avait pas gagné sa place, qui avait fini remplaçant, voire remplaçant du remplaçant, au point de se barrer 4 mois plus tard, on n'a pas envie de revoir ça. Après, Odegaard, il n'avait pas cette force mentale, cette discipline, cette rigueur au Real Madrid. Il n'avait pas, on va dire, ce côté gagnant et ce côté, je veux battre la concurrence. À Arsenal, on lui a donné sa place, même si après, il s'est battu pour la garder. Mais c'est pas à Arsenal le même type de pression qu'au Real Madrid. Tout comme c'est pas la même pression à Como qu'au Real Madrid, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que Nico Paz, on ne doit pas commettre la même erreur avec lui qu'on a fait avec Odegaard et qu'on est en train de commettre un petit peu avec Arda Güler. Arda Güler, quand il joue, même si cette année, il manque de rythme clairement et quand il joue, il prend pas trop de risques dans son jeu, ce qui fait qu'il rayonne pas tant que ça, il montre pas sa magie qu'il a montré quand il rentrait en fin de saison ou ce qu'il a montré avec la Turquie à l'Euro. Mais aujourd'hui, Arda Güler ronge son frein. Et Nico Paz, il va arriver dans un contexte où d'autres joueurs, à son poste ou à des postes complémentaires, rongent déjà leur frein. Parce que t'as les 4 fantastiques, parce que t'as Brahim qui rentre, parce que t'as d'autres joueurs qui rentrent avec Ancelotti, qui a sa hiérarchie de 12, 13, 14 joueurs qui sont prioritaires. Et malheureusement, c'est très dur de se faire une place là-dedans. Mais s'il est vrai que certains qui ont perdu leur place, bah c'est parce qu'avant tout, ils étaient pas bons. Et qu'avant tout, ils faisaient n'importe quoi. Et qu'avant tout, ils ne saisissaient pas l'opportunité d'être décisifs en Liga comme en Ligue des Champions. Ou du moins dans les matchs qui comptent. La Camavinga, il perd sa place de plus en plus. Tchouaméni, il est obligé d'être défenseur central pour jouer. Sinon, bah au milieu de terrain, il a perdu sa place au profit de Ceballos. Même Modric rentre, il fait plus de choses. Donc aujourd'hui, tu vois quand même que certains joueurs sont décevants et arrivent à un pic de forme. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que Nico Paz, je pense que le faire revenir, ça a provoqué individuellement des départs de certains joueurs. Modric, 40 ans, alors je pense pas qu'il va prolonger malgré la magie dont il est capable quand il rentre ou même parfois titulaire ça arrive quand tu domines le jeu, parce que quand t'es dominé, Modric c'est un peu court et un peu short physiquement pour aller faire du pressing et tout, mais en tout cas Modric, je le vois pas prolonger une année de plus. Ceballos, on parle vraiment malgré ses performances et son nouveau statut d'un départ au Betis comme il l'aimerait pour finir sa carrière, même s'il est encore très loin de sa fin de carrière. Mais lui on sait qu'il a envie que d'une chose, c'est retourner au Betis depuis pas mal de temps et le Real Madrid ne l'empêchera pas de partir. Il a un peu gagné ce droit vu la saison qu'il est en train de faire. Après voilà, t'as des joueurs qui ne conviennent pas et pour moi si Carlo reste en place au Real Madrid, bah déjà le problème c'est que t'as des joueurs qui ne progressent plus. Tchouaméni, Camavinga, Fran Garcia, Brahim, etc. Tactiquement, il bride certains joueurs comme les Valverde et les Bellingham. Il y a un foutoir offensif qui est impressionnant, une déboire défensive au-delà des absences, des blessures et tout qui est importante. Et aujourd'hui, Carlo n'a plus à mon sens le discours, les solutions tactiques pour faire progresser ces joueurs-là. Et pour moi, quand t'as un joueur jeune et en plus un bloc de joueurs jeunes, il faut un entraîneur qui soit jeune avec de nouvelles idées, plus de discipline tactique et de rigueur pour leur apprendre plus de choses, pour les calquer en tout cas à un rôle qui les convient mieux pour qu'ils progressent plus avec plus de confiance et de sérénité. Et pour moi l'effectif doit être revu à certains moments, plus étoffé pour correspondre aux besoins de l'entraîneur. D'où le fait que Xabi Alonso, quand il va revenir, va rabattre les cartes. Il y aura peut-être d'autres titulaires, des joueurs qui seront indésirables et à qui il va montrer la porte d'office, qui devront être prêtés ou vendus pour gagner leur place ailleurs avant de revenir pourquoi pas dans un an ou deux ou plus, ou simplement être vendus définitivement car il n'en veut pas.
Et c'est normal, parce que là, Carlo a ses certitudes, a ses chouchous, et il n'en démord pas. Même si le mec, il est suspendu, qui fait de la merde, qu'il est mauvais, ce que tu veux, il restera toujours premier devant un autre mec remplaçant qui est rentré, qui a fait plus de choses. Et c'est malheureusement le problème de Carlo. Et parce qu'un entraîneur comme Xabi Alonso instaurera une nouvelle hiérarchie, et sera plutôt sur le mérite, comme on le voit actuellement à Leverkusen. Boniface, qui a totalement perdu sa place contre Patrick Schick, bah c'est pas pour rien. Et pourtant, même des fois, ça lui arrive de mettre des joueurs titulaires sur le banc pour les forcer à souffler, pour faire participer tout le monde, et c'est un management en tout cas que j'ai hâte de voir au Real Madrid, et qu'on aurait dû avoir depuis longtemps. Et aujourd'hui, Nico Paz, pour moi, au cœur du jeu en tant que numéro 10, ne pourra s'imposer, évidemment que s'il est bon sur le terrain, dès qu'il aura sa chance, titulaire ou remplaçant. Et on ne donnera pas une place gratuitement parce que tu as été formé au Real, que tu reviens et que tu as tout percé là-bas, il faut prouver ici, avant tout, parce que c'est pas la même pression, etc. Et qu'une place, ça se mérite. Mais ce que je veux dire, c'est que ça passera obligatoirement par des départs, ça passera obligatoirement par des prêts de certains joueurs, et je pense que si Nico Paz vient, il est possible que Arda Güler doive partir en prêt. Parce qu'il ne pourra pas refaire une année comme ça. Avec Xabi Alonso ou Ancelotti, s'il joue pas beaucoup à son âge et vu déjà depuis combien de temps il est arrivé, il vaut mieux pour lui qu'il s'en aille. Ou du moins qu'il aille exploser pendant un an ou deux ailleurs avant de revenir. Parce que je suis persuadé que Arda réussira un jour au Real. Mais il faut un entraîneur qui lui donne du temps de jeu, de la confiance et qui joue régulièrement. Tout comme Hendrik ou tout comme d'autres joueurs. Mais actuellement, c'est bouché sur certains postes. Ça passera aussi par un changement de formation. Et je pense que Jude Bellingham devra, et ça j'en ai déjà parlé depuis son arrivée finalement, même s'il a explosé avec un poste plus offensif à l'époque pour compenser l'absence de Benzema, enfin le départ de Benzema, cette année il essaie quand même de jouer haut, ce qui par moment peut aider autant que déséquilibrer le Real Madrid, avec des 3 joueurs offensifs qui ne défendent quasiment pas ou très peu. Mais aujourd'hui, je pense que Bellingham, s'il veut vraiment aider le Real et surtout aider le jeu à devenir brillant et incroyable, c'est de reculer d'un cran. Et pour moi, revenir comme il a fait avec l'Angleterre, revenir un peu comme à Dortmund, comme un 8 ou un numéro 6. Et pour moi aujourd'hui, ça passera peut-être par un Bellingham qui rejoindra un double pivot dans un schéma tactique où peut-être on passera en 4-2-3-1 sous Xabi Alonso ou avec une défense à 3 et donc avec 2 pistons, un milieu de terrain renforcé, et je pense qu'on sera obligatoirement obligé de passer par là avec Alonso. Et donc obligé, par rapport au départ et ce qu'on aura en présence, pour que les 4 fantastiques puissent jouer ensemble dans le même 11 et que certains joueurs peut-être comme Nico Paz vont apporter l'équilibre au numéro 10 qui nous manquait. Surtout que Bellingham qui recule d'un cran, il sera forcé de marquer moins de buts mais de se contenter des relances, du jeu et surtout de créer toutes les occasions qui pourra un jour finir, vu qu'on voit à quel point par exemple Granit Xhaka, comme Palacios, comme il s'appelle aussi, ah putain je l'ai plus, Heinrich, je crois, Heinrich, qui marque aussi pas mal de buts côté Leverkusen. Donc je pense qu'aujourd'hui, tu vois, il y a aussi ce schéma de jeu qui peut être créé via Bellingham beaucoup plus bas. Et Nico Paz avec sa créativité ou Arda Güler en tant que numéro 10. Comme s'il s'agissait un petit peu à la Wirtz côté Leverkusen. Et je pense que Nico Paz ou Arda Güler peuvent être le Wirtz du Real Madrid dans le futur schéma tactique de Xabi Alonso au Real. Et voilà. Mais en tout cas, Nico Paz, pour moi, au niveau intelligence, au niveau de sa qualité de dribble, sa conservation, sa qualité de combinaison, sa capacité à être décisif, à tirer de loin, à se mettre en bonne situation de frappe, à donner des bons ballons et des caviars à ses coéquipiers, son abnégation, sa rigueur, pour moi sa discipline tactique qu'il apprend du côté de Fabregas, pour moi ça en fait un joueur ADN Real Madrid. Et il l'avait déjà avant de partir. Donc aujourd'hui, s'il revient, c'est seulement pour moi s'il est vraiment dans la rotation, seulement si Ancelotti n'est pas entraîneur du Real Madrid, et seulement si d'autres joueurs partent et que d'autres acceptent un nouveau rôle pour qu'on puisse créer vraiment quelque chose d'équilibré, d'impactant et qui permette à tout le monde d'avoir sa place, de faire tourner. Et après voilà, après dans tous les cas, quand tu as un entraîneur comme Xabi Alonso, le schéma tactique va souvent changer, évoluer au cours du match, et c'est clair qu'avoir des joueurs polyvalents et nombreux en quantité-qualité, ça pourra que s'adapter à l'adversaire et permettre de créer un football enfin attrayant, offensif et spectaculaire, en mettant les bons joueurs au bon poste, leur qualité aux bons endroits du terrain et avec en tout cas les bons coéquipiers à côté pour combiner efficacement. Pas avoir des joueurs qui sont pas compatibles et qui permettent en tout cas de tous tourner vers la même direction, c'est-à-dire gagner des matchs avec sérieux et application et à la fin on espère remporter des trophées. Enfin bref, je vous laisserai me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Est-ce que pour vous Nico Paz doit revenir ou pas au Real Madrid? Et je vous laisserai en tout cas vous abonner, cocher la cloche, mettre le petit pouce bleu et à bientôt les amis pour prochaine vidéo. Ciao.